Bonjour. Avec la présente animation, nous allons explorer le potentiel de l'EAI GeoGebra qui illustre les effets du paramètre B dans la fonction trigonométrique sinus, en particulier en relation avec les concepts de survirage et de sous-virage. Comprendre comment ce paramètre modifie le graphe de la fonction sinus est essentiel pour en saisir les phénomènes. C'est ainsi que l'ampleur des possibilités de GeoGebra sera illustrée. Commençons par définir le paramètre B. Il contrôle la fréquence de la fonction sinus. En ajustant ce paramètre, vous modifiez le nombre d'oscillations que ce graphe effectue sur une période donnée. Voyons maintenant comment cela se traduit en termes de survirage et de sous-virage. À ce sujet, juste ici, on voit qu'il est très simple de créer des boutons de variation avec GeoGebra. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais animer juste pour qu'on voit rapidement. Et pour ce faire, je vais appuyer sur le bouton d'animation, juste qui est dans toutes les applications de GeoGebra. Voilà, donc on observe ici une fonction trigonométrique sinus avec les paramètres A, B, H et K qui sont égales à 1. Évidemment, la vidéo ralentit peut-être un peu. Je vais arrêter. Donc, voilà. J'ai effacé juste en déplaçant l'écran. Donc, allons-y. Donc, le survirage se produit lorsque la fréquence de la fonction sinus est augmentée, ce qui veut dire que j'augmente mon paramètre B, puis on va voir ce qui va se produire. Donc, on voit que j'ai plus d'oscillations. Dans ce cas, le graphe oscille plus rapidement, ce qui entraîne des pics et des creux fréquents sur l'axe des abscisses. On va l'arrêter, on va l'effacer et on va le remettre encore une fois à 0. Encore une fois, je rappelle que le fait d'être en train de filmer ralentit le processeur de l'ordinateur, mais je confirme que habituellement, si on n'utilise pas la fonction d'enregistrement, ça fonctionne très bien. Même avec Zoom, sans enregistrement, ça fonctionne très bien. Alors, on continue. Alors maintenant, allons-y à l'inverse avec un paramètre B qui serait inférieur à 1. Oh, attention, on n'ira pas jouer du côté négatif. Tout simplement parce que je ne souhaite pas aller dans la description de cette fonction, étant donné que ici, on est en train de faire une vidéo sur GeoGebra et non pas sur la fonction trigonométrique sinus. Alors, on va observer. Alors, on voit que les oscillations sont beaucoup plus lentes. Voilà, j'arrête je remets le tout à 0 et je continue. Donc, on a vu que le sous-virage se produisait puisqu'on avait mis le paramètre B dans une position entre 0 et 1. Alors, pour illustrer ces concepts avec GeoGebra, nous avons ajusté le paramètre B afin d'observer ce qui se passe en temps réel. Lorsque nous avons voulu augmenter la valeur du paramètre B, on s'est retrouvé avec des oscillations plus serrées. Et avec un paramètre B inférieur à 1 mais supérieur à 0, on s'est retrouvé avec des oscillations qui étaient plus longues. Alors, ici, on veut faire ressortir le concept de survirage et de sous-virage. Donc, je vais enlever ça, je vais mettre ces deux-là ici, puis on voit exactement l'explication telle que je l'ai suggérée.
très facile de créer ces cases à cocher avec GeoGebra. Donc, en terminant, cette animation interactive de GeoGebra nous permet de visualiser de manière dynamique comment le paramètre B influence la fréquence des oscillations et d'illustrer le concept de survirage et de sous-virage d'une manière claire et intuitive. En expérimentant avec les différentes valeurs du paramètre B, vous pourrez observer directement les effets du graphe de la fonction sinus et comprendre comment ces ajustements se traduisent dans un scénario pratique. Je tiens à mentionner que j'ai ici utilisé la fonction sinus, trigonométrique sinus, mais j'aurais pu le faire avec n'importe quelle fonction trigonométrique, de même que n'importe quelle autre fonction mathématique, quadratique, cubique, logarithmique, valeur absolue. Il n'y a aucune limite. Les mêmes actions vont se traduire à partir du moment qu'on utilise les mêmes paramètres. Donc, j'espère que cette animation vous aide à mieux comprendre l'importance du paramètre B et de son rôle de modélisation dans le comportement dynamique, tel que le survirage et le sous-virage. Et aussi, j'espère que j'ai réussi à bien illustrer le très grand potentiel de l'EAI GeoGebra à cette fin. Merci pour votre attention et bonne exploration avec GeoGebra.